Les semaines se succèdent et nous ne voyons rien venir. Alors que la ministre de la Culture a annoncé dans la presse la mise en place de 2 concerts tests en mars-avril à Paris et Marseille, les perspectives d'une réouverture et d'une reprise de l'activité pour nos secteurs demeurent encore très incertaines. Nos professions sont à l'arrêt pour une longue durée encore, et la reprise de nos activités interviendra dans tous les cas de manière très dégradée. Les dernières annonces sur les festivals le démontrent. Forme réduite, programmation réduite. La question que toutes les travailleuses et tous les travailleurs de nos secteurs se posent est de savoir comment tenir jusqu'au retour à la normale de nos activités. Partout et depuis plusieurs semaines, les professionnels du spectacle, quels qu'ils soient artistes, autrices, auteurs, techniciennes, techniciens ou personnel technique et administratif ou d'accueil, les enseignantes artistiques se mobilisent et multiplient les rassemblements et les actions sur le territoire pour faire entendre leur voix. Le gouvernement, lui, refuse d'entendre nos revendications et ne daigne même pas examiner nos propositions. Les professionnels doivent prendre la mesure de ce qui se joue en ce moment. La profession a besoin en urgence de travailler pour permettre à chacun d'avoir des conditions dignes d'existence et de garantir les droits sociaux. Là encore, le ministère de la Culture nous place dans une impasse en refusant qu'un plan massif pour l'emploi soit mis en œuvre dès aujourd'hui pour financer des répétitions, des résidences de création et toute autre forme de travail encore possible dans la période. Madame Roselyne Bachelot s'est engagée devant les médias à la prolongation d'une nouvelle année blanche pour les intermittentes du spectacle. Pourtant, en coulisses, ce scénario n'est pas privilégié. La ministre de la Culture et la ministre du Travail ont récemment désigné un technocrate afin d'évaluer la situation des intermittents et intermittentes du spectacle après le 31 août 2021, en différenciant, selon les secteurs, les métiers et les dates anniversaires de chacun. Parmi les pistes évoquées, la mission devra donner des réponses ciblées et explorer des solutions comme la clause de rattrapage qui n'assure qu'une prolongation de 6 mois à l'assurance chômage. Une nouvelle année blanche pour tous, pour tous les intermittents n'est pas du tout garantie par le gouvernement. Une année déjà que nous ne travaillons plus, une année que nous ne cotisons plus, avec des conséquences catastrophiques pour nos retraites, pour l'accès à la sécurité sociale, maternité, maladie, etc. et pour nos institutions sociales, Centre médical de la Bourse, Audience, AFDAS. Le gouvernement doit réagir. Pour nous, il n'est pas question de résilience ni de printemps inexorable. Nombreuses et nombreux sont encore les artistes-auteurs qui n'ont pu bénéficier des aides du plan de relance. Les critères d'éligibilité du Fonds de solidarité doivent évoluer pour permettre l'accès à tous les artistes-auteurs qui n'ont pu générer de revenus suffisants en 2019 et 2020. De la même façon, les aides sectorielles doivent être recalibrées et déployées pour permettre de couvrir tous les artistes-auteurs. Depuis le début de cette crise, l'enseignement artistique intervient dans des conditions dégradées. Il est urgent que l'enseignement de la danse, par exemple, reprenne en présentiel. Pour autant, la poursuite des enseignements nécessite la mise en place de conditions sanitaires optimum avec un protocole adapté, protocole qui est attendu par la profession depuis maintenant le mois de décembre. Les conditions actuelles d'exercice de nos métiers ne sont plus acceptables. L'alternance télétravail-présentiel depuis 1 an est épuisant et les enseignants-enseignantes artistiques n'ont pas eu de prime d'équipement informatique comme dans l'éducation nationale, alors que l'investissement de leur matériel à leur charge est lourd pour assurer cette continuité pédagogique. Cela doit changer. Les professionnels du spectacle, artistes, autrices et auteurs, les artistes et techniciennes du spectacle, les personnels administratifs et d'accueil du spectacle vivant, les enseignantes artistiques vont se lever et ensemble, grâce à notre mobilisation, nous gagnerons. Merci. C'était un communiqué de la Fédération nationale du spectacle et de l'action culturelle de la CGT. Merci.